Mes amis, bonjour. Je vais parler d'un sujet, enfin, je vais arriver à une conclusion que une partie du gouvernement français est devenue vraiment starbé. Voilà, ils ont perdu la boule, mais vraiment perdu la boule. Pourquoi je dis ça? Est-ce que, en France, je pense qu'on a tous entendu parler de ce streamer là qui est décédé en live sur une plateforme qui s'appelle Kik, que je connaissais pas, je savais même pas que ça existait, que les gens payaient pour regarder du voyeurisme, mais payant, pour regarder une personne se faire humilier, tabasser, torturer, insulter, cracher, voilà. Et ça existe, ça existe. Ça existe, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, parce qu'elle n'est pas française, cette plateforme, en réalité. Et je reviens sur ça. Hein. Elle a été créée, a priori, par des Australiens. Je ne me trompe pas, ça a été créé en Australie. Et c'est une plateforme pour humilier les gens, pour tabasser les gens. Et les gens, et les voyeurs payent pour ça. Déjà, on se dit, mais dans quel monde vivons-nous? Parce que je me rends compte que cette plateforme existe et que tout le monde peut y accéder, et même les jeunes enfants, même parce que c'est facile de dire, ouais, moins de 18 ans, non, mais franchement, non, c'est bête. Pour arriver à banaliser comment dire, ce genre de comportement de barbare, de sauvage, et ben voilà, on commence par ça, ben voilà, des plateformes où vous payez pour regarder ça. Et voilà, maintenant le scandale, parce qu'il y a une personne qui est décédée en live, un certain GP, je sais pas quoi, 46 ans, soi-disant, bon, on va dire non, en fait ils vont dire non, mais c'est pas ça, parce qu'il était malade. Mais bon, si vous avez vu les vidéos, je vais même pas les faire parce que ça m'intéresse pas, c'est juste pour arriver à quelque chose que j'ai entendu qui m'a fait crier. Oui, maintenant c'est le scandale, comment on peut accepter ça? Mais oui, puis comment on peut accepter ça? D'ailleurs, on avait accepté, déjà ça a commencé par les téléréalités, hein. Franchement, ça a commencé en France ou ailleurs, en Europe, par ce genre de conneries, les téléréalités. Le voyeurisme a commencé là. Et on est arrivé à ce stade-là, une plateforme où les gens payent pour regarder des personnes se faire insulter, se faire tabasser, regarder la barbarie, voilà. Il y a un député du RN, du Rassemblement National, on lui pose la question, on lui dit, vous vous rendez compte, ça? Qu'est-ce qu'il dit? Ça vient du maghrébin, ça, c'est les Hagra, c'est la phrase qu'il dit, les Hagra, et c'est les maghrébins qui ont créé ça, savoir, c'est une plateforme qui s'appelle Kik, créée par des Australiens, diffusée en Europe, je pense, hein, parce que je pense pas que c'est qu'en France, faut pas, je pense pas, hein, je pense que c'est diffusé un peu partout en Occident. Le mec, il arrive et il dit, oui, mais ça, c'est connu chez les Maghrébins, la Hagra, c'est eux qui font ça, c'est eux qui ont créé ça, c'est à cause d'eux. Mais sérieux, le mec, comment il a pu, je sais pas moi, se lever comme ça? Il savait qu'il allait être interviewé par des journalistes. Il s'est dit, il était comme ça en train de prendre son café, il s'est dit, qu'est-ce que je peux encore dire sur les Maghrébins, sur les musulmans maghrébins et tout ça? Qu'est-ce que je peux encore leur dire? Ouais, je veux dire que ils vont me poser une question sur ça, je vais dire, ouais, c'est voilà. Mais sérieux? Vous êtes sérieux? Moi, ce que je trouve que c'est aberrant qu'on est arrivé à voir ce genre de plateforme et que nos enfants puissent voir ça. Heureusement que mon fils, il voit pas ce genre de choses, il regarde même pas la télé, il regarde pas ce genre de choses. Mais combien d'enfants, combien de jeunes garçons on voit ça et ils prennent la carte bancaire pour payer, pour regarder ça en direct, on va dire. Et vous avez un certain ministre qui s'occupe de abat le voile, abat les musulmans, abat ceci, abat cela, les maghrébins, hey, on est arrivé à voir ce genre de barbarie, des gens sauvages qui tapent une personne et qui les autres regardent et sont contents et se trouvent ça. Ça, c'est normal. Il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture, le ministre de l'Arcom, tout ça, c'est normal. Mais le problème, c'est les musulmans, c'est le voile, c'est là où on voit qu'on est allé trop loin avec ça, on est allé trop loin. On ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi dire sur les musulmans, que c'est ça. Alors, j'ai envie de dire
à mes compatriotes, que ce soit algériens, pardon, pas français, algériens, parce que j'allais dire, tous les Français fuient déjà. Moi, je vais vous faire un mix de vidéos de tous les Français de souche qui fuient la France et qui disent qu'il faut se barrer. Alors moi, je le dis à mes compatriotes, que ce soit algériens, ou marocains, ou tunisiens, ou turcs, je ne sais pas, quel que soit, il faut se préparer à partir. Il faut vraiment penser à partir. Et ça, vous savez, ça c'est que 50%, les autres 50%, on va les voir 2027. J'en suis sûre et convaincue que 2027, ça va être une catastrophe, mais une catastrophe. Alors, préparez-vous. Ceux qui ne se préparent pas maintenant, ce sera trop tard pour eux après. Déjà, il y a l'euro numérique, bah après on va parler de ça, je pense que tout le monde a compris. Mais vous vous rendez compte que dans pas longtemps, nous, soi-disant les étrangers, on aura travaillé en France et ne pourra pas toucher notre retraite si on ne vit pas en France. Mais si on vit en France, avec la petite misère qu'on va nous donner, où est-ce qu'on pourra vivre? Avec quoi pourra-t-on vivre? Alors, si vous ne faites pas attention de mettre l'argent maintenant, d'investir dans vos pays maintenant et d'acheter votre bien immobilier surtout maintenant, ce sera trop tard après. Parce que si vous pensez, oui, je vais acheter, moi j'achète en France, pas de problème, ça va être très, très, très compliqué. Avec les droits de succession, avec les charges, avec les taxes, ça va être très compliqué. Moi, en Algérie, on n'a pas ça. On n'a pas ce genre de choses. Les successions se font rapidement, facilement. Il n'y a pas à payer 100 000 euros pour tel appartement, tel bien, ou tel... Il n'y a pas les charges, c'est peanuts. C'est peanuts les charges. Il faut le dire, c'est peanuts les charges. Franchement, c'est rien. Tout est... Voilà. Et je parle de l'Algérie, je ne sais pas les autres pays. Je connais pas mal de personnes qui sont marocains, qui sont investis au Maroc, tunisiens qui investissent en Tunisie. Il y a beaucoup qui ont compris. Hein. Ça me fait plaisir parce que je parle beaucoup avec des collègues, des anciens collègues. Et ils me disent quoi? Ils me disent tous qu'ils sont tous en train de faire la même chose, hein, investir dans leur pays. Hein. C'est que ça. Hein. Ça, c'est, je vous le dis, hein, ça devient... voilà, ça devient très important. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, je reviens sur le député RN. Ça, c'est le Hagra, comme disait. Hagra, c'est maghrébin. C'est, voilà. Pour vous dire à quel point on est arrivé à inventer tout et n'importe quoi. Excellent dimanche. Salam alaikum. J'espère à bientôt, Inch'Allah.